Merci infiniment, Madame la modératrice. Monsieur le ministre de la coopération internationale et des partenariats publics-privés de la République du Congo, Mesdames et Messieurs les présidents des patronats, Mesdames et Messieurs, chers participants, vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, bonsoir. Je voudrais, en l'entame de mon propos, remercier Unicongo, avec à sa tête mon cher frère et ami Michel Djombo, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter pour participer à cette rencontre. J'ai vu un peu l'évolution de cette conférence depuis son inception il y a 5 ans. Et comme vous voyez vous-même, et comme l'a dit un de ses représentants ce matin, c'est une réunion, une conférence qui a pris de plus en plus de volume. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une mutation géopolitique mondiale qui découle naturellement, ou de laquelle découle une mutation géoéconomique qui nécessite forcément la création de d'autres alliances. Et il me semble que l'année dernière, la francophonie, les chefs d'État de la francophonie ont décidé de créer un espace communautaire économique, ce qui est une excellente chose. Ça montre bien qu'ils sont à l'ère du temps et qu'ils essaient de se réinventer. Alors, il s'agit d'un vaste marché économique de 80 pays qui partagent la même langue, donc évidemment faciliter la communication dans cet espace-là. Ceci dit, ça reste un espace économique avec des règles bien définies, règles de business, avec aujourd'hui quelques challenges qui, j'espère, vont certainement être levés pendant les différentes rencontres qu'ils auront. Donc aujourd'hui, moi, en tant que grand témoin de la journée, normalement le grand témoin passe en dernier, mais je pense que je vais présumer de ce qui va se passer après. Je voudrais faire un peu, si vous voulez, une sorte d'introduction sur ce qui se fera tout à l'heure sur le panel suivant sur le financement. Et je crois qu'une des clés maîtresses pour justement avoir un espace économique qui soit un espace économique où les pays africains vont pouvoir se mettre à jour et prospérer, il va falloir penser à comment financer les économies de cet espace-là, surtout les économies des pays africains. Les pays africains ont beaucoup de challenges en termes de financement, beaucoup de challenges. 54 pays avec des marchés des capitaux cloisonnés, donc évidemment qui réduit leurs possibilités en termes d'accès au financement. Vous avez des tissus économiques qui sont généralement constitués de 95% de PME. Malheureusement, ces 95% ne produisent que 20% de la richesse créée dans les pays africains. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pays africains sont obligés, si vous voulez, ou du moins sont rentrés dans une logique d'investissement étranger qui a mené à cette configuration où vous avez 5% du tissu économique qui représente des multinationales et qui en réalité produisent 80% de la richesse. Ce que ça veut dire que nous avons des pays africains qui en réalité peuvent bien performer économiquement parce que justement ont des sociétés matures qui viennent investir dans leur espace, mais malheureusement ont une résilience qui est limitée dans le temps et qui est, en termes de capacité d'absorption de chocs extérieurs, est plutôt limitée parce que la majorité de la richesse créée est créée par des entreprises dont la logique est de rapatrier leurs bénéfices. Et donc, dans cette configuration, l'idée, c'est de penser à peut-être consolider les marchés des capitaux en Afrique pour permettre
aux pays de pouvoir se financer sur place, se financer de façon locale, régionale. Et c'est là où l'agence de notation financière Bloomfield vient jouer un rôle extrêmement important. Nous sommes une agence de notation financière panafricaine basée en Côte d'Ivoire et qui intervient sur tout le continent. Nous avons des opérations en Europe, en France, en Angleterre et en Italie, et en Asie à Singapour, mais nous avons vocation à être une agence de notation panafricaine. Et le rôle d'une agence de notation financière, c'est d'évaluer la capacité et la volonté des entités notées à faire face à leurs obligations financières. Donc comment nous accompagnons le marché des capitaux à se développer? Aujourd'hui, ceux dont ont besoin les pays africains et les entreprises africaines, parce qu'il a déjà été établi que les pays se développent avec le secteur privé. Donc évidemment, ce secteur privé est celui qui crée de la valeur, de la richesse et des emplois. Et ce secteur privé, pour pouvoir justement remplir sa mission, a besoin d'être financé. Aujourd'hui, dans la configuration actuelle de nos pays, la majorité des entreprises ont plutôt recours, si vous voulez, à l'emprunt bancaire, qui est un emprunt à court et à moyen terme. Or, pour développer un projet d'entreprise, pour atteindre des niveaux que nous recherchons, il faut du financement à long terme. Et aujourd'hui, ce qui procure le financement à long terme, ce sont les marchés des capitaux, donc les marchés boursiers. Nous avons différents marchés boursiers en Afrique qui procurent, si vous voulez, des maturités qui ne sont pas définies. Donc ça veut dire qu'en empruntant sur les marchés boursiers, les entreprises, les États peuvent avoir de l'argent à long terme. Mais pour ça, il faut développer ces marchés financiers-là. Et vous savez, quand les investisseurs veulent investir, ils se posent 3 questions fondamentales. Quelle est l'opportunité d'investir? Quel est le retour sur investissement auquel ils devraient s'attendre? Et quel est le risque qu'ils prennent de perdre leurs capitaux? Et la notation financière, justement, est la réponse à ces 3 questions que se posent ces investisseurs. C'est vrai que généralement, nous disons que nos marchés ne sont pas profonds. C'est pourquoi beaucoup de pays vont à l'extérieur chercher des financements. Alors, ma réponse à ça, c'est que la profondeur des marchés ne se décrète pas. La profondeur des marchés se construit. Et comment on construit la profondeur des marchés? En introduisant des instruments financiers qui correspondent à la typologie d'investisseurs que nous avons dans notre environnement. Ce que ça veut dire, nous avons de l'épargne qui dort, et puisque nous n'avons pas des outils qui correspondent au type d'investisseurs et d'épargnants que nous avons, naturellement, nous avons l'impression qu'il y a moins d'argent sur notre marché. On a fait l'expérience en Afrique de l'Ouest où on a introduit des nouveaux instruments financiers et on s'est rendu compte que chaque fois qu'on introduisait un instrument financier, le marché s'approfondissait davantage. Ce que ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire de penser à créer des instruments financiers qui correspondent à nos environnements, de sorte à mobiliser l'épargne qui est dans notre environnement pour financer nos économies et financer nos entreprises. Et l'agence de notation financière que nous avons créé évalue la qualité de crédit des entités notées sur le continent en monnaie locale, ce qui fait la grande différence. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on évalue la capacité et la volonté à faire face à ces obligations financières. Et ça se fait dans une monnaie. Donc évidemment, les agences internationales, comme vous l'avez certainement constaté, et aujourd'hui les pays africains commencent à s'en plaindre, évaluent cette capacité à faire face à ces obligations financières en devises étrangères. Ce qui d'ailleurs ne permet pas d'établir la vraie qualité de crédit intrinsèque. Nous avons décidé de le faire en monnaie locale où nous n'avons pas la contrainte de la réserve de devises et nous n'avons pas la contrainte de la politique de transfert des devises. Ce que ça veut dire, c'est que quand nous faisons des notations, notre notation correspond
exactement à la qualité de crédit des pays et des entreprises. Nous avons vu ces 15 dernières années, en Afrique de l'Ouest particulièrement, la notation financière a permis de, si vous voulez, de faire des discriminations entre les différents emprunteurs. L'avantage de ça, c'est que les conditions d'emprunt sont désormais calculées en fonction de la crédibilité de l'emprunteur, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on avait des marchés qui étaient incohérents, où on vous demandait systématiquement de garantir votre emprunt à 100%, ce qui n'avait pas beaucoup de sens. La logique de la garantie, c'est de garantir la probabilité que vous ne puissiez pas rembourser votre dette. Et pour ça, il faut évaluer votre capacité à rembourser. Donc, dès l'instant où on a évalué votre capacité à rembourser, on peut déterminer si dans votre capacité, il y a une partie qu'on doit couvrir par une garantie ou pas. Donc la notation est venue réguler le marché de la dette sur nos marchés financiers et aujourd'hui permet aux pays africains d'emprunter davantage sur les marchés régionaux et aux entreprises d'emprunter davantage sur les marchés régionaux. Dans cette quête de résilience et de consolidation de nos économies, les marchés des capitaux régionaux et locaux, boursiers, où les pays peuvent émettre des obligations financières, où les entreprises peuvent émettre des obligations, la notation va jouer un rôle extrêmement important pour non seulement réduire le coût de l'emprunt, mais permettre aussi d'aider à approfondir les marchés. Parce que la vraie question, c'est ça, la disponibilité de l'épargne à des coûts raisonnables. Vous voyez un peu les taux d'intérêt bancaires dans notre région. Vous voyez un peu comment ces taux, justement, sont des taux qui font que l'emprunt devient finalement très cher et avec des maturités qui sont très courtes. Donc, le rôle que la notation financière joue est un rôle extrêmement important. Et ce rôle va s'accentuer avec cette logique de créer des communautés économiques régionales, de sorte à renforcer la capacité des pays africains à financer les économies et renforcer la capacité des entreprises à financer leur développement. Mesdames et messieurs, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je sais que j'avais seulement 10 minutes, mais je pensais que c'était extrêmement important de mettre l'accent sur comprendre aujourd'hui que nous avons des outils que nous créons en Afrique, adaptés à nos besoins, adaptés à notre environnement et qui nous permettent justement de créer cette indépendance que nous recherchons. Cette indépendance, nous n'allons pas la décréter, nous allons la construire avec nos propres outils. Et cet outil est un des outils qui aujourd'hui a façonné le marché des capitaux. Et je suis content de savoir que Bloomfield est en réalité non seulement la première agence de notation financière d'Afrique francophone, mais finalement la seule agence de notation francophone dans le monde. Nous en sommes très fiers, elle est africaine, et au moins nous sommes premiers dans quelque chose un jour. Je vous remercie.